Bonjour à tous, vous êtes un fan de nouvelles techno, alors soyez les bienvenus dans le JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies chaque semaine sur le web. Bonjour, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, il en était fortement question cette semaine à Laval Virtual. On évoquera aussi l'arrivée en masse des nouvelles technologies dans la voiture avec notamment un autoradio qui fonctionne avec Android. Le mariage du réseau social et du jeu vidéo, c'est un étonnant concept, ça s'appelle Mamba Nation à découvrir dans ce JTech. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et nous allons prendre notre jet privé pour commencer ce JTech. Jérôme, direction Laval. Bon, c'est pas très loin, hein. Laval qui a été cette semaine pendant quelques jours la capitale de la réalité virtuelle. Oui, comme chaque année, le salon Laval Virtual fait le point sur les avancées en matière de réalité virtuelle, réalité augmentée, toutes ces technologies. Christophe Joly est allé faire un tour à Laval avec sa petite caméra et regarder les images qu'il nous a rapportées. Bon, alors c'est très conceptuel quand même, hein, ce qu'il y a à Laval Virtual. On est encore au stade de la recherche. C'est vrai, donc il ne faut pas forcément tout de suite trouver l'usage qui va faire mouche, mais il y a pas mal d'innovations intéressantes, comme par exemple, regardez ça, c'est un téléphone banane, Jérôme. Alors c'est quand même assez étonnant. Alors imaginez le concept suivant, c'est-à-dire que... C'est une vraie banane. Voilà, c'est une vraie banane. Voilà, le téléphone sonne. Le téléphone sonne et vous allez pouvoir donc passer un coup de fil avec votre banane. Comment ça marche? Eh bien tout simplement, vous avez dans la pièce dans laquelle vous êtes, une espèce de caméra qui va suivre cet objet, donc en l'occurrence la banane, et qui va en plus projeter, si vous voulez, une espèce de rayon sonore sur la banane, ce qui fait que lorsque vous allez prendre la banane et la poser sur votre oreille, eh bien le son, vous aurez l'impression qu'il vient de votre oreille. En fait, il aura été projeté. Ah, excusez-moi, je suis dérangé parce que là j'ai une banane effectivement qui m'appelle et donc je peux la décrocher. Oui, mochi mochi. Oui, je vous entends, oui bien sûr. Oui, le son vient de la banane. Voilà, le son est projeté sur la banane grâce au haut-parleur paramétrique et moi j'entends le son ici. Voilà, c'est assez impressionnant. Alors Ouais. oui, on peut se demander à quoi ça sert. Apparemment, ça marche avec les bananes, ça peut aussi marcher avec ce qu'on veut, des chaussures, des oranges, des porte-clés. Ou alors comme ça. Hein, Ou alors comme ça avec les peut-être, doigts, finalement, ouais. ce qui serait peut-être plus pratique. Bon, c'est vrai que là, on est encore un peu dans le concept, mais bon, c'est amusant, ils s'amusent bien, les chercheurs. Bon, alors la projection sonore, c'est bien, mais en fait, cette même start-up arrive à faire un système rigolo aussi. Alors, vous voyez cette boîte à pizza que le démonstrateur bouge dans tous les sens. Et en fait, de la même manière que tout à l'heure, le son était projeté sur la banane, là, c'est une image qui est projetée sur, Voilà. cette boîte de pizza. La boîte à pizza qui se transforme un peu en écran de cinéma, en media center. Non seulement ça sert d'écran, en plus quand vous bougez la boîte, on le voit, l'image suit le mouvement. Et puis on peut même interagir, on peut faire stop, play, etc. sur la boîte à pizza. C'est assez simple en fait, il suffit de l'ouvrir et du coup l'image se projette directement sur la boîte de pizza. Et si je me balade dans ma pièce, donc dans mon salon, eh bien l'image se décale également et on a toujours l'image qui va venir suivre et se caler parfaitement à la bonne position. Il fallait y penser, ça peut poser des problèmes Ouais. quand on n'a pas de boîte à pizza à la maison, Moi, personnellement, je préfère une boîte à pizza pleine. Mais bon, ça, c'est une question de goût. effectivement. Toujours à Laval Virtual, Christophe Joly a dégoté pour nous cette petite innovation qui va faire plaisir à tous ceux qui sont en manque de câlin. Jérôme, je sais que tu es souvent très très seul. Oui. Hein. Eh bien voilà, tu t'installes ce petit gilet sur les épaules Ouais. et regardez, hein, la démonstration parle d'elle-même. En serrant le mannequin que vous avez en face de vous, eh bien vous allez ressentir les mêmes gestes, tout Voilà, simplement. on ressent, c'est-à-dire quand on serre les épaules du mannequin, eh Ouais. bien on sent comme une pression sur ses propres épaules grâce au gilet. Idem quand la personne serre le torse, voilà, c'est comme si quelqu'un vous faisait un câlin. Ça laisse songeur quand même, parce que imaginez ce genre de gadget couplé à, je ne sais pas moi, un site de rencontre sur Internet ou des choses comme ça. Ah oui, ça ne m'étonne pas que tu aies cette vision des choses. Ouais, Ouais, non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer l'industrie de tout ce qui touche au sexe peut éventuellement Être intéressé par s'accaparer de cette innovation technologique. Bon, vous avez dit quand même, hein, Laval Virtual, c'est assez conceptuel, mais c'est très intéressant. Il faut savoir que ce rendez-vous a dépassé nos frontières. Hein. Des ingénieurs du monde entier viennent ici, car c'est devenu l'un des salons références, hein, Jérôme. Absolument, Ouais. et puis là, on vous a montré ce qui était le plus spectaculaire, mais il y a aussi des choses un peu plus B2B, Ouais. orientées vraiment vers le monde de l'entreprise, qui se développent et qui sont présentées à Laval. Et on y reviendra la semaine prochaine dans le JTech.
Allez, on va parler maintenant de nouvelles technologies et d'automobiles dans le JTech avec une entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Parrot, qui est française et qui fabrique depuis de nombreuses années toute une série d'accessoires pour l'automobile, qui a même imaginé des produits assez étonnants comme le droïde Parrot, cet hélicoptère que vous commandez avec, que vous commandez avec votre smartphone, des enceintes aussi très design par Stark. Et bien là, Jérôme, Parrot innove encore. Parrot innove dans le domaine des autoradios, qui est un petit peu de toute façon son domaine de prédilection depuis le départ. Parrot a fait une chose simple, ils ont mis Android, le système d'exploitation des smartphones, dans un autoradio. Bah oui, parce que les smartphones et les autoradios, ça fait un moment qu'ils se parlent, donc ils se sont dit, tiens, allons plus loin, mettons carrément un système d'exploitation de téléphone dans un autoradio. Alors, comment fonctionne cet astéroïde? C'est le nom de cet autoradio. Voici les réponses d'Henri Sédoul, qui est le patron de Parrot France. Astéroïde, ça permet d'utiliser Internet d'une manière vraiment dédié aux conducteurs et très simple. En particulier, vous pouvez accéder à Google Maps et vous pouvez aussi accéder à des services et des applications spéciales comme Coyote, une application de radar sur votre autoradio astéroïde, et aussi à la musique, par exemple à Deezer, où on offre une interface entièrement par reconnaissance vocale. Michael Jackson. Android est une implémentation open source avec comme base Linux, qu'on connaît bien chez Parrot, et aussi il offre un cadre aux développeurs d'applications, et de cette manière on peut offrir, nous, des applications dans nos produits qui sont après mises dans les voitures. C'est un produit que vous allez vendre combien? On va le vendre 300 € et il sera disponible au mois de mai. Voilà, cet autoradio Parrot est prévu pour mai, 300 €. Pourquoi pas, si on est un geek, ça peut être sympa. Autre annonce liée à l'automobile et aux nouvelles technologies cette semaine, c'est Microsoft qui a annoncé un partenariat avec Toyota. Partenariat qui portera sur un certain nombre d'équipements qu'on trouvera à partir de l'année prochaine et qui seront connectés au cloud, des voitures connectées au nuage informatique. Voilà, Microsoft qui essaie justement d'investir le monde automobile avec plus ou moins de bonheur. C'est pas facile, ils essaient de faire ça depuis pas mal d'années. Ouais. Mais bon, s'il faut faire contrôle là-dessus pour redémarrer sa voiture, on n'est pas couché. Ça, c'est mauvaise langue. Plus concrètement, Jérôme, tiens, voilà sans doute la voiture la plus geek du moment. Et cette voiture la plus geek du moment, vous pouvez la voir sur la chaîne Techno. Et en plus, elle est abordable. C'est la Ford Focus. Un reportage complet vous attend, réalisé par Christophe Joly. Merci de suivre le JTech. Chaque semaine, le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles techno sur la chaîne techno.com. Allez, on s'intéresse à un nouveau service assez étonnant. Imaginez le mélange entre Facebook, les Sims, le jeu vidéo, ou encore Second Life, cet univers virtuel en ligne. Vous mettez tout ça ensemble, vous le préparez pour les plus jeunes d'entre nous, et ça nous donne Mamba Nation. Et voilà, et on doit ce nouveau concept à Nicolas Gaume. Alors Nicolas Gaume, c'est quand même l'une des figures de la high-tech en France. C'est lui qui avait créé le studio Callisto il y a quelques années de cela, un studio dédié aux jeux vidéo. Et bien justement, le concepteur de Mamba Nation nous présente son concept. Mamba Nation, c'est une expérience qui mêle les avatars et le jeu aux réseaux sociaux, dont Facebook, pour enrichir l'expérience des moins de 25 ans, en leur amenant par du jeu, par du virtuel, un moyen de se connecter aux autres, un moyen de se divertir avec les autres, un moyen de se faire connaître aussi auprès des autres, ce qui est un peu le propre de cet âge qu'est l'adolescence et les âges du début de la vie d'adulte. Alors en fait, on va créer son avatar par une multitude de canaux dans Facebook. Cet avatar, il va être soit le résultat d'un test psychologique, soit hérité par la façon dont les autres me voient, soit je vais le créer moi-même tout simplement. On peut avoir plusieurs avatars parce qu'on a plusieurs personnalités, et on a surtout plusieurs personnalités avec différents amis. On peut être romantique avec sa bien-aimée, on peut être fan de rugby et Sébastien Chabal avec ses copains de troisième mi-temps, on peut être passionné d'équitation avec ses passionnés du club d'équitation, etc. Donc on va incarner plusieurs avatars, et ces avatars, au-delà d'être un totem, ils vont aussi être un sésame pour, depuis Facebook, plonger dans un univers virtuel pour quelques minutes, quelques dizaines de minutes, vivre un moment de jeu, un chat, participer à un événement. On a des partenariats avec Dailymotion, avec Allociné, on va pouvoir vivre des moments particuliers. Universal Music, on va pouvoir participer à un concert privé, et ce faisant, se faire des amis, vivre un moment fun, et revenir après dans Facebook, partager ce qu'on y aura fait avec ses copains qui étaient présents, et si on le souhaite, avec tous ses amis,
en partageant non plus seulement ce qu'on a vécu, mais aussi sa réalité, parce qu'on va laisser tomber l'avatar et on va dire, voilà, j'étais moi dans un concert privé, j'ai embrassé telle et telle personne, même tout ça était virtuel, on floute volontairement les frontières réelles virtuelles, parce que c'est aussi ça, la période de construction et la période d'expérience qui est l'âge d'adolescent et d'adulte. Voilà, Mamba Nation, alors pour l'instant c'est en version bêta, hein, donc c'est-à-dire en test. Ouais. Donc ça marche pas tout le temps, c'est ça? Si en principe ça fonctionne bien, découvrir sur mambanation.com. C'est un peu comme toi, hein, tu fonctionnes pas toujours très bien parce que tu es encore en bêta. Je suis en bêta test. Bon tiens, à propos de bêta, et de gros bêta même, l'histoire de la semaine, incroyable, François, l'Arménie privée d'Internet pendant quelques heures, mais pour une raison que vous n'imagineriez jamais. Oui, pour un coup de pelle mal placé, c'est quand même incroyable. Cette mamie, eh bien, tout simplement, voulait faire creuser des trous autour de sa maison. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, pour jardiner. Pour chercher du cuivre. Pour chercher du cuivre, la pauvre. Donc, pour évidemment arrondir ses fins de mois. Voilà. Eh bien, donner un coup de pelle un peu trop costaud et a coupé une fibre optique qui reliait en fait l'Internet à l'Arménie. Hein. Ouais, c'est ça. Elle se trouvait en Géorgie et elle a coupé l'Internet pour toute l'Arménie qui est juste à côté. Un coup de pelle sur une fibre optique, voilà ce que ça donne. Incroyable. Bon, alors je vous rassure, tout ça ne peut pas arriver en France puisque effectivement il n'y a pas qu'un câble qui alimente tout l'Internet de notre pays. Comme le nuage de Tchernobyl, ça ne peut pas arriver en France. Voilà. Et puis fais attention où tu donnes des coups de pelle. Hein. Cette semaine aussi dans l'actualité, si vous souhaitez effacer vos traces sur Internet, les traces que nous laissons tous. Des traces de doigts sur l'écran ou ça n'a rien à voir? Non, tu sais, les messages que tu as postés quand tu étais très jeune et puis que tu regrettes aujourd'hui, ou bien des sites qui parlent de vous, mais pas forcément bien. Il y a un certain nombre de choses à connaître, des conseils que donne en ce moment la Commission nationale informatique et liberté. Voilà, pour nettoyer un petit peu sa vie privée sur le web. Jérôme, il y a un site qui a été ouvert pour ça. Alors c'est même sur le site de la CNIL, cnil.fr, vous trouverez un certain nombre de conseils, comment contacter le responsable du site web, comment essayer de faire effacer vos traces dans les moteurs de recherche, et même des modèles de lettres type à adresser si besoin. Bon, il faut préciser que ce mode d'emploi, c'est bien, là c'est un bon résumé, mais c'est pas toujours facile de faire effacer ses traces sur Internet. Justement, on va en parler de vie privée sur Internet avec cet ouvrage. Très brièvement, regarde, c'est le patron de la CNIL, Alex Turc, qui vient d'écrire un livre sur Internet et la vie privée. On sait que la CNIL en fait un véritable cheval de bataille du respect de la vie privée sur le web. Donc, pour en savoir plus, la vie privée en péril d'Alex Turc. Puisqu'on parle de vie privée sur Internet, Facebook, bien sûr, qui est au cœur des préoccupations de beaucoup d'utilisateurs. Là encore, un guide complet qui évoque justement la sécurité, comment sécuriser son compte Facebook pour que tout le monde ne puisse pas regarder nos informations privées. Ouais. C'est un livre écrit par Yasmina Salmanji-Lecomte, paru aux éditions First, et c'est tout simplement le guide Facebook disponible depuis peu. Très bien, parce que c'est vraiment pas évident à utiliser en fait Facebook, si on se penche dans tous les rouages de cette machine. Merci d'avoir suivi ce JTech. Il est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous regarder à la fois sur Orange Innovation TV, sur la TNT à Lyon, sur TLM, sur le site de la chaîne techno.com, sur Dailymotion, sur YouTube et sur les différentes applis de vos smartphones préférés. Salut à tous, portez-vous bien, à bientôt. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Bon, ben voilà, ce JTech, il tient la route, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bonne actu. On s'en est bien sorti. Bonne actu cette semaine. Enfin, tu m'as un peu énervé sur le coup du bêta. Là. Ah ouais, ça, je suis fier de moi, gros bêta. Je ne pas me faire traiter de bêta ça te va tellement bien, non, je vais faire un tour de magie d'ailleurs, mesdames et messieurs, je vais... Quoi? Qu'est-ce que je vais te pulvériser. Tu vas me pulvériser? Je vais te faire disparaître, je vais même te transformer. Je vais le transformer en lapin. Oh, arrête, tu sais pas faire ça. On sait très bien que t'es pas un bon magicien. Je vais te transformer en lapin. Et voilà. On fait moins le malin maintenant, hein? Oh mon Dieu. Eh oui, je l'avais dit. Ah non, Jérôme, tu vas rester comme ça, François Sorel, s'il te plaît. Jusqu'à la fin de la semaine, tu vas rester comme ça. S'il te plaît. Qu'est-ce que je suis poilu, hein? Je peux faire le JTech avec un lapin. Regarde les gens au moins, je sais pas moi. Fais un effort. Bon, à la semaine prochaine alors. Ciao, bye bye.